Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur l'actualité de la région Asie, aujourd'hui liée évidemment, comme on l'a vu depuis quelques podcasts, à ce qui se passe aux États-Unis avec l'imprévisible 47e des présidents des États-Unis, Donald Trump. Aujourd'hui, j'aimerais en fait revenir sur un épisode assez récent qui est lié à la manière dont le gouvernement chinois réussit en fait à, on va dire, prendre de façon assez opportuniste la mesure de ce changement et arrive à développer son propre narratif sur la base de ceci. Alors, qu'est-ce que je veux dire plus précisément ? Si je fais référence au discours de la semaine dernière, le discours du 7 mars 2025, du ministre chinois des Affaires étrangères et chef de la diplomatie chinoise, donc Wang Yi, donc qui a affirmé que Pékin allait répondre résolument à la pression américaine sur les tarifs douaniers. Donc, on sait Donald Trump, il pratique en fait l'usage des tarifs douaniers, des taxes aux frontières comme un argument à la fois économique et politique, comme un argument de négociation, comme un moyen de négociation, en pensant que en fait l'épouvantail, la peur des tarifs excessifs vont pousser tous ceux qui sont en relation commerciale avec les États-Unis à, on va dire, assouplir, changer leur politique commerciale. Et ce qui est surprenant pour l'instant, c'est que les tarifs douaniers, cette politique des taxes douanières, Trump l'applique d'abord et avant tout aux alliés. Pékin est pour l'instant relativement épargné, il n'est pas en tout cas dans la rhétorique principale de ces tarifs, même si il y a aujourd'hui des tarifs qui sont des taxes douanières qui sont dirigées spécifiquement vers la Chine. Et c'est donc au sujet de ces tarifs douaniers que Wang Yi a affirmé que la Chine allait répondre résolument, mais surtout, c'est le plus intéressant, parce que donc ça c'est assez commun, c'est ce que disent tous les pays qui sont concernés, le Mexique, le Canada et l'Union européenne, qu'il y aura une réponse ferme à la politique tarifaire américaine. Ce qui est plus intéressant, c'est la manière dont la Chine a su adapter ce discours à cette nouvelle donne géopolitique de la présidence Trump, des 50 premiers jours de la présidence Trump. Pourquoi ? Parce que Wang Yi, donc lors de cette déclaration, il a voulu, de façon donc assez toujours habile du point de vue soft power chinois, à positionner la Chine comme une garantie en fait de la bonne gouvernance globale. Donc Wang Yi, il a déclaré que les grandes puissances, donc je cite, les grandes puissances ne devraient pas être motivées par le profit et elles ne devraient pas intimider les faibles. On voit donc ici qu'il y a une double allusion, en fait, assez transparente, à la pratique politique, géopolitique, géocommerciale, on pourrait dire, de Trump, à savoir, d'une part, les grandes puissances sont motivées par le profit, donc le profit comme ligne de mire, en fait, de la politique américaine, aujourd'hui, et aussi l'intimidation des faibles. Donc, on voit ici qu'en fait, il y a dans cette déclaration, une sorte de phraséologie qui est liée au concept, en fait, du dirigeant bienveillant, qui est dans, on va dire, la psyché nationale confucéenne de la Chine et des pays sinophones. Et c'est sur ça que Wang Yi joue, en voulant, en certaine manière, placer la Chine dans une position qui serait plus respectable
que celle aujourd'hui des États-Unis. Et c'est ça en fait qui est tout à fait intéressant. Et ça peut nous rappeler ce que Anne Applebaum, elle appelait, donc dans un article de The Atlantic, elle appelait l'essor de l'Américain brutal. Alors, cet article du 5 mai 2025, donc de la semaine dernière, Anne Applebaum, elle parlait en fait de cette érosion sans précédent du soft power américain, qui est en fait l'héritage un héritage de 80 ans qui s'est vraiment construit à la fois avec la libération et dans tout ce qui a suivi la libération, le plan Marshall, la culture américaine, les films, etc. Mais ce moment symbolique de la victoire contre le nazisme, c'est vraiment ce qui a placé les Américains on va dire, héros du monde libre. Et c'est en ça qu'ils ont à la fois eu cette réception très positive sur le contenu américain. Or, c'est justement ce qui est en train de changer. Donc, je traduis, je lis la citation de Anna Applebaum. Elle dit « Les illusions que les Européens ont pu avoir sur les Américains, les images qui ont subsisté dans les vieux films américains, ceux où les bons gagnent et les méchants perdent et l'honneur triomphe de la trahison, sont en train de s'effondrer. Les souvenirs affectueux qui subsistent des soldats américains souriants qui ont défilé dans les villes européennes de 1949, en 1944, des discours prononcés par John F. Kennedy ou Ronald Reagan au mur de Berlin, ou des foules qui ont accueilli Barack Obama, s'estompent aussi rapidement. » Donc c'est ça, donc elle dit que c'est toute cette image qui s'est construite de cette Amérique libre, cette Amérique où le bon gagne, de cette Amérique où l'honneur triomphe, cette Amérique qui prendrait le parti des faibles contre les forts, des dominés contre les despotes, c'est ça, qui s'effondre. Et c'est l'Amérique elle-même finalement qui devient un peu le vilain de l'histoire. C'est ce qu'elle dit, c'est que l'Amérique aujourd'hui, notamment avec Trump, Musk et Vance, c'est elle qui montre comment se comportent les méchants. Donc non plus le modèle du gentil, mais le modèle du méchant. Et en fait, encore plus précisément, il y a un article de début janvier du Financial Times qui titrait début janvier, donc le tout début donc du commencement de la prise de fonction, quelques jours avant la prise de fonction de Donald Trump, qui disait « Trump risque de transformer les États-Unis en un État voyou ». Donc c'était assez intéressant parce que c'était avant donc le début de la politique de Trump et d'une certaine manière on y est. C'est-à-dire que le concept, c'est très intéressant, c'est que le concept des États-Unis qui a été créé, lancé par les Unis de Rogue Nation, d'État voyou, et en fait revient en boomerang aujourd'hui sur les États-Unis à travers la personne de Trump. Déjà, donc ce concept d'État voyou, il avait été critiqué, il a été analysé. Mais aujourd'hui, on a l'impression que voilà, c'est eux, et c'est les Américains même qui le disent, c'est eux, les États-Unis, qui se transforment en État voyou. Et il y a une certaine préscience de cet article, puisque c'était aujourd'hui, il y a une évidence, après les déclarations donc sur le Groenland, le Panama et le Canada, il y a cette idée qui aujourd'hui fait surface, et cet article prévenait ça en disant l'expansionnisme territorial et les menaces envers les voisins et les alliés devraient déclencher des sonnettes d'alarme dans le monde entier. On peut dire que c'est chose faite aujourd'hui. Dans le monde entier, il y a une sorte de sonnette d'alarme par rapport, en fait, aux États-Unis. Et c'est aujourd'hui, ça s'est manifesté, comme on l'a vu, par le fait que les États-Unis ont voté à côté de la Corée du Nord à l'ONU une résolution qui se refusait à condamner l'invasion russe après donc des années de 3 ans de guerre, de victimes civiles, de torture documentées, etc. Les États-Unis ont refusé à condamner cette invasion-là dans le vote de l'ONU d'il y a quelques semaines. Donc cette transformation des États-Unis en État voyou qui se réalise sous nos yeux, on pourrait dire que c'est pas nouveau, que c'est déjà le cas avec la guerre du Vietnam, l'invasion de l'Irak. Mais en ce moment-là, on pouvait en fait trouver des sortes de justifications, même si elles n'étaient pas
évidemment complètement acceptable. C'est-à-dire que pour le Vietnam, c'était la théorie du domino qui poussait les Américains à s'embourber au Vietnam de peur d'une contagion communiste du monde à partir du Vietnam. Bon, c'était en fait assez mal perçu, puisque la victoire donc des Viet Cong du Nord, donc soutenue par la Chine et donc les communistes, n'a pas entraîné d'effet domino dans le monde entier, et donc ça s'est avéré faux. Et plus encore dans la lutte contre le terrorisme après le 11 septembre, évidemment, c'est-à-dire ça a pu aussi expliquer, justifier en partie l'invasion de l'Irak, qui était aussi contraire au droit international, en plus justifié par les mensonges sur les armes de destruction massive. Mais là, on se trouve en fait dans un cas où on voit plus cette justification géopolitique rationnelle, on la voit plus du tout dans tout ce que fait les États-Unis, et ça évidemment, en fait, c'est un gain. C'est un gain idéologique pour la Chine, et c'est ce dont on va essayer de poursuivre l'explication dans le podcast de la semaine prochaine. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.